Bonjour à vous tous, me revoilà pour un nouveau tirage. J'avais envie de vous proposer aujourd'hui, chose que j'ai déjà fait auparavant, mais j'aime bien ce type de tirage-là. Qu'est-ce que vos anges, vos guides, quel est le message de vos guides, quel est le message du divin, en tout cas le message que vous devez entendre aujourd'hui. Alors peut-être, voilà, des fois on se sent perdu, on ne sait pas dans quelle direction aller. Et puis, un tirage comme celui-ci peut vous guider, peut vous éclairer. En tout cas, ça peut être une lampe torche dans l'obscurité dans laquelle des fois vous pouvez vous trouver. En tout cas, c'est mon souhait le plus profond ici en vous proposant ce tirage-là. Alors, pour ce tirage, je prends toujours mon tarot, les sorcières. L'oracle des signes, ce sont mes deux outils préférés. Et j'ai rajouté l'oracle de lumineuse et puis l'oracle de l'évolution d'Aurore Rogia. Donc là, j'ai rajouté ces deux oracles en plus pour avoir vraiment des messages un peu plus profonds pour vous. Voilà, donc sachez aussi que je propose des tirages personnalisés. Donc pour ça, vous pouvez m'envoyer un mail. Je vous indiquerai dans la barre de description, vous devez avoir mon adresse mail. Et je vous expliquerai donc comment je fonctionne pour les tirages personnalisés. Donc en amont, vous voyez, j'ai tiré les cartes en étant bien sûr guidée et protégée. Je vous ai mis en choix 3 petits anges, puisque ça me semblait approprié, puisque quel est le message de votre équipe lumineuse, de vos anges, de vos guides. Je me suis dit, allez, on va mettre les petits anges. Je vous laisse donc choisir, toujours pareil. C'est un tirage pour vous, un moment détente pour vous. Essayez de mettre de côté toutes vos pensées les plus lourdes, vos pensées du quotidien, de les mettre un peu de côté et de vous dire, voilà, ce temps-là, le temps du tirage, je me l'octroie pour moi et je suis uniquement dans la réception des messages. Voilà, afin que votre mental ne prenne pas plus de place qu'il ne le devrait. On le sait, le mental, il aime bien prendre beaucoup de place. Bien là, prenez là ce temps pour vous. Dites-vous, voilà, je vais recevoir les messages. Je prends bien sûr les messages qui résonnent en moi. Vous sentez qu'il y a une résonance. S'il y a des messages qui résonnent en moi, vous les mettez de côté, c'est pas grave. C'est vraiment voilà un message, un moment pour vous. Pour choisir aussi, c'est toujours pareil. Vous respirez, vous inspirez bien par le nez et vous expirez par la bouche. Vous êtes détendu. Et là, vous pouvez donc faire le choix. Le premier choix qui vous vient, le premier élan vers le petit ange qui vous attire. Ce sera le bon choix. De toute façon, vous ne vous tromperez jamais. Sachez que quel que soit le choix que l'on fait, il y aura toujours un message pour nous. J'en suis intimement convaincue. Des fois, on peut faire des choix, vous pouvez faire des tirages à choix et vous dire franchement, là, ça ne me parle pas, je vais changer. Bon, vous pouvez changer et voir si ça vous parlera plus. Néanmoins, dans le choix que vous avez fait en premier, il y a toujours une phrase, un message que vous devez entendre. Ayez confiance en votre intuition, en vos ressources et en votre guidance aussi. Voilà, ça c'était quelque chose d'important que je voulais vous préciser. Alors bien, on va commencer maintenant tout de suite. Quel est le message que vous devez entendre? On va commencer donc par le choix numéro 1, pour vous qui avez fait le choix de l'ange pailleté ici. Un petit ange que je mets à la Noël en général. Hop là, ici. Donc on va commencer par celui-ci. On y va. Alors, vous qui avez choisi cet ange, quel est le message que vous devez entendre? Alors on va voir ça tout de suite. Je lirai la carte à la fin, celle-ci. Ce sera le message final. On va déjà regarder votre situation ici avec le tarot. Alors, première chose qui m'est venue ici en voyant le tarot, c'est surmenage. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Surmenage, charge mentale. Alors, c'est rigolo parce qu'au tout début du tirage, vous l'avez vu, je vous ai communiqué quelques petites astuces pour laisser un peu le mental de côté. Et là, vraiment, dans l'énergie du tirage, je vois surmenage. Beaucoup d'envie, mais
comme si vous n'arriviez pas à mettre dans le concret, dans la matière, tout ce que vous avez envie, beaucoup de peur, beaucoup de crainte et beaucoup aussi de responsabilité. J'ai l'impression aussi que vous avez beaucoup de responsabilités et vous êtes un peu paumé, perdu dans la direction dans laquelle vous allez. Alors, le premier message que j'ai reçu, c'est vraiment dans le domaine, pas bon, parce que j'ai vu la reine de denier, mais pas que, dans le domaine peut-être, on va dire quotidien, hein, chez vous, peut-être, hein, vous avez un peu de mal à trouver le rythme, en tout cas, où vous êtes peut-être même fatigué. Donc c'est vraiment une lourde charge mentale que je sens chez vous. Et beaucoup de choses, beaucoup d'envie. Avoir envie de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et ne pas arriver à atteindre le bout de ce que vous aimeriez faire. Voilà déjà dans la situation dans laquelle vous êtes. Alors bien sûr, adapté selon votre situation. Là, je ressens vraiment dans le domaine du quotidien, ça peut être dans le domaine du professionnel aussi. Hein. Il se peut très bien que vous travaillez, vous n'arrivez pas à vous concentrer, vous n'arrivez pas à mener à bout un projet. Bref, vous vous sentez un petit peu bloqué. D'ailleurs, en ce moment, les énergies, c'est un petit peu ça, mais en général, mais vous vous sentez un peu bloqué, vous n'arrivez pas à avancer, vous stagnez, parce que vous avez aussi beaucoup de peur, de crainte, de pensées un peu lourdes, des pensées un peu fardeau comme ça. Et du coup, j'y arrive pas. Donc c'est vraiment dans le domaine professionnel, peut-être de chez vous, dans le quotidien, le domaine amoureux aussi, ça peut vous concerner, dire moi je ne sais pas comment faire pour me faire entendre, je n'y arrive pas, j'ai peur, enfin bref, on sent vraiment du blocage chez vous, mais surtout, surtout une grosse, grosse charge mentale et ne pas trop savoir comment faire. Là, vous vous sentez perdu dans je ne sais pas comment mener à bout mes projets. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je me sens incapable. Je me sens nulle. Je ne vais pas y arriver. Vous voyez, toutes ces phrases-là, je ressens chez vous qui avez fait ce choix-là, tout ce genre de phrases. Je ne vais pas y arriver. Voilà, c'est comme si vous vous trouviez devant une énorme montagne à gravir et pas la petite colline de la randonnée du dimanche, mais peut-être le Mont Blanc. Mais je ne vais pas y arriver. Ah non, j'ai trop peur, il y a trop de choses, il y a trop de vous, tout ressurgit. J'ai l'impression que pour vous, toutes vos peurs les plus profondes, les plus ancrées, elles ressurgissent. Et du coup, on reste prostré. On ne sait plus quoi faire, comment faire. Je préfère rien faire, rester figé. Parce que justement, je n'y arrive pas. Voilà, c'est vraiment l'énergie, la problématique que je sens chez vous qui avez fait ce choix-là. Et alors maintenant, on va écouter le message des guides et de vos anges. Ici, il y a la carte des fourmis. Ok, et ta réalité. Je vais vous lire le message de l'oracle de Lulu. Il y a autant de réalités qu'il y a d'individus. Car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Voyez ici avec la carte de Lulu, on vous dit clairement, et si vous regardiez le problème non plus dans cette direction-là, mais par un autre biais. D'ailleurs, est-ce que c'est réellement un problème? Vous vous sentez bloqué? Il y a des choses qui vous semblent immuables, des choses dont vous n'arrivez pas à vous dire « je ne vais pas y arriver » et pour autant, peut-être que si vous regardez non pas le problème, mais comme une opportunité par exemple, de grandir ou une opportunité de voir les choses aussi différemment et de se dire « tiens, en quoi ce qui m'arrive, en quoi cette difficulté que j'ai aujourd'hui peut m'apprendre et peut m'aider à évoluer et à grandir ?» Et rien que vous posez cette question-là, va vous laisser une ouverture différente dans la perception de ce que vous avez. Rien que le questionnement, poser la question différemment, va vous aider à vous ouvrir différemment. Et dans cette carte-là, c'est vraiment le message que j'ai pour vous. Dans l'oracle des signes, vous avez les petites fourmis. Là, on vous dit les anges du pragmatique. Faites petit à petit. Fixez-vous des petits objectifs. Vous voyez les fourmis ? Elles sont plusieurs. Elles ont toute une mission bien précise. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce qu'elles mettent en place est fait avec beaucoup de minutie et dans une cohérence complètement parfaite. Là, on vous dit avec cette carte,
qui est en fait la carte de l'économie, mais pensez aussi à vous. N'en faites pas trop, n'essayez pas de voir grand, mais voyez à échelle, hop, plus près. Voyez, hop, on vous dit, mais regarde un petit peu plus près, au lieu de regarder loin, loin, loin. Non, mais regarde aujourd'hui et regarde à demain. Et vois ce que tu peux faire petit à petit. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne aujourd'hui pour libérer cette charge mentale et aussi, bien sûr, de vous dire, regardez les choses différemment. Là, vous n'avez qu'une seule paire de lunettes, changez la paire de lunettes. Vous voyez l'angle de vue ici, comme ce dessin qui est super sympa. Elle a une position tout à fait différente et la même réalité, elle la regarde à l'envers. C'est pareil, vous savez, c'est comme dans le film. Peut-être que vous l'avez vu, Le Cercle des Poètes Disparus, à un moment donné, donc le professeur Keating, je crois qu'il s'appelle, qui est joué par Robin Williams, il propose aux élèves de venir monter sur sa table et de regarder la réalité du haut de la table. Et je trouve que c'est un très bel exemple. Et chacun des élèves grimpe sur cette table et regarde la même pièce, la même classe, mais avec hauteur, avec un différent angle de vue. Eh bien, ça permet de se dire, ok, on est toujours habitué à voir les choses du même angle, si on les voit d'un autre angle, je vous garantis que le problème, ce que vous voyez comme un problème, n'en est plus un. Donc c'est vraiment ça là qu'on vous propose ici, avec ces messages-là. Et on va lire maintenant ce que l'oracle de l'évolution a à vous dire. Si tu veux aller de l'avant, tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta progression. C'est exactement ce que je disais. Qu'est-ce qui ne te convient plus? Qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'as-tu besoin de transformer? Fais une pause, fais le bilan, puis agis en fonction. C'est exactement le même message que j'ai reçu là en canalisation avec la carte des fourmis et là ici. Voyez? Donc il y a besoin de mettre de l'ordre, de faire le tri de ce qui ne te convient plus, de ce qui ne vous convient plus. Ici, vous êtes vraiment, voilà tous les conseils que les anges et les guides vous proposent. J'espère en tout cas que ça vous aura guidé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et de voir ce que ça fait en vous. Mais voyez, hop, n'oubliez pas ce message-là. Mettre de l'ordre, qu'est-ce qui ne te convient plus, qu'est-ce qui te rend heureux, qu'as-tu besoin de transformer? Faire une pause et le bilan. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'on vous demande de faire. Et de regarder surtout ce qui vous pose problème d'un autre angle de vue. Chaque angle de vue, de toute façon, est juste un. Voilà pour vous le choix numéro 1. Et on va passer maintenant au choix numéro 2. Choix numéro 2, c'était le petit ange ici, marron. Hop, alors on va regarder ça, on le lira après. Le message. C'est rigolo, vous voyez, c'était la carte, c'est pas grave, je vais en tirer une autre. Hop là. Ou alors peut-être que... Non, on va en tirer une autre. En direct live avec vous. Il faudra peut-être que je l'enlève cette carte, c'est rigolo. Allez, on y va. Je vais tirer une autre carte pour vous de l'oracle de Lulu. C'est des choses qui arrivent. Hop. On y va, je remue. C'est pour vous dire que vraiment, vous voyez, les cartes, je les tire en amont et je ne les regarde pas. Alors, qu'est-ce que ça va être pour vous, le choix numéro 2? Bravo. Alors, le message. On va déjà regarder votre situation aujourd'hui avec le tarot. Votre situation dans laquelle vous vous sentez aujourd'hui. Peut-être bloqué, on va voir. Et ensuite, on va regarder de plus près. Alors, pour vous, rien que je vois le bravo, le lion, la hiérophante et les 4 de bâton, dis donc, c'est... Est-ce que vous avez besoin de... Parce que vous voyez, c'est rigolo parce que j'ai tiré le bravo et vous avez le 4 de bâton qui peut s'apparenter aussi à un bravo. Vous avez besoin d'être félicité? Est-ce que vous avez besoin d'être... Alors, oui, ça y est. C'est exactement ça. Pour vous, c'est très bizarre. Je sors d'une énergie à une autre. Pof, pof, pof. Vous avez besoin d'être encouragé dans votre voie. Alors, je ne sais pas si... Non, je ressens que vraiment, vous avez déjà mis des choses en place. Vous avez déjà mis des choses en place à tâtons,
vous ne savez pas trop comment ni pourquoi, mais vous l'avez fait, parce que je sens vraiment une énergie d'action chez vous. Et là, ce qu'on vous dit, les anges, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Avec, vous voyez, la papesse et le 4 de bâton, c'est vous êtes sur la bonne voie. Vous avez vraiment écouté votre guidance personnelle, intérieure, vos guides, vos anges. Vous les avez écoutés et on vous félicite, on vous dit bravo. Il y a vraiment une énergie de force et de fête. Vous êtes sur la bonne voie, continuez ainsi. Alors pour vous qui avez fait ce choix-là, c'est que vous avez vraiment besoin d'entendre vos guides. Non pas le message, c'est continue sur cette voie, c'est très bien. Continue. D'autres choses vont arriver, d'autres événements vont arriver et tu vas être encore sollicité pour mettre en action, pour mettre en œuvre d'autres choses. Alors c'est peut-être au niveau professionnel. Je sens beaucoup du pro, mais je ressens aussi du personnel. Mais il y a quelque chose beaucoup dans l'ordre du pro, là, ici. Hein, de se dire, ok, j'ai mis ça en place, je ne sais pas trop. Ben, vous voyez, bravo. Et là, il y a la carte du lion avec l'oracle des signes qui est sorti. C'est la force, bien sûr. Donc, on vous dit force, courage. Vous allez avoir besoin de force aussi. Vous allez avoir besoin de courage. Ne lâchez pas. J'entends ne lâchez pas. Voyez, la force est avec vous. Ne lâchez pas les objectifs que vous vous êtes fixés. L'envie au fond, l'élan que vous avez au fond de vous, ne lâchez pas ça. C'est très joli pour vous. Le tirage, les guides vous encouragent vraiment à continuer sur cette voie. Et si vous aviez des doutes ici, franchement, non, n'en ayez pas. Hein. Vous voyez toutes les cartes. Et en plus, le bravo, je l'ai tiré avec vous ici, puisque j'ai tiré une autre carte, d'ailleurs que je vais enlever de l'oracle, mais bravo, tu tiens le bon bout, à force d'optimisme, tout prend forme, mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement, c'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie, c'est vraiment ça. En fait, le message pour vous, c'est attention, c'est comme ça que j'ai vu le lion aussi. Courage. Là, on va vous demander du courage. Continuez sur cette voie. Parce que je sens chez vous qu'il va y avoir des moments où vous allez un petit peu chuter, des moments où vous allez vous décourager ou même abandonner, hein, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va y avoir des moments où on va vous demander de faire place au lion qui est en vous avec force et courage. Car dans tous les cas, vous êtes sur la bonne voie. Là, vraiment, on vous le dit. Hein. Dans la situation, vous avez fait un choix de qualité. Vous êtes sur la bonne voie. On va voir un peu ce que dit l'oracle de l'évolution. La vie se charge parfois de mettre sur ton chemin ce qui est nécessaire. Tu n'as pas besoin d'en faire autant. Laisse aller et laisse faire. Les choses sont plus simples que tu ne le penses. Alors ça, c'est peut-être le message de te dire, tu es sur la bonne voie, continue comme ça, n'essaie pas d'en faire trop ou pas assez. Pour moi, c'est un message qui dit aussi, reste sur la même ligne, reste sur le même chemin, n'en fais pas plus, n'en fais pas moins. Là, tu es sur le bon timing, tout est parfait, tout est juste. Vraiment, c'est ce que je ressens quand je lis la carte et quand je vois vraiment l'énergie de toutes les cartes qui sont sorties ici. On vous félicite d'avoir écouté votre petite voix intérieure, votre lumière intérieure. On vous félicite pour ça. Et on vous dit surtout, continue de l'endurance, continue, garde courage, garde la foi qu'il y a en toi. Et vraiment, le message que je pourrais dire ici pour ce choix-là, c'est la foi. Ayez la foi en vos projets, ayez la foi en ce que vous mettez en place, en œuvre. Tout est parfait. Il y a tous les ingrédients pour que cela fonctionne. Néanmoins, voilà, il peut y avoir de temps en temps un découragement. Et là, on vous dit, pensez au lion. Garde force et courage. C'est très important, le message là que je vous délivre ici et maintenant. Vraiment. Pas besoin d'en faire un pataquès et pas besoin d'en faire des tonnes. Faites ce que vous faites là maintenant. Tout est juste. Vous allez après être appelé à faire d'autres choses. Ça, je le sens aussi chez vous. Vous allez être appelé à mettre en œuvre d'autres choses, mais c'est par étapes. C'est comme si là, vous avez mis en place le premier palier. Et puis, vous allez mettre ensuite le deuxième. Et puis, vous allez mettre ensuite le troisième et le quatrième. Bref, tout se fait
dans l'ordre qui doit se faire, en fait, quelque part. Et là, ce que vous avez déjà mis en place, le premier ou même des fois le deuxième palier pour certains, eh bien, c'est parfait, c'est juste. Continuez, bravo, bravo, bravo. Mais restez bien sur le cap. Voilà, ça c'est vraiment, si vous deviez garder un seul message ici, dans ce choix-là, c'est, vous voyez, depuis tout à l'heure, en plus, je fais ce geste-là, chose que je fais très rarement, vous pouvez voir dans la vidéo, gardez le cap, gardez le cap, le cap, le cap, c'est important, vraiment. Ah, c'est très joli, hein. Voilà pour vous le choix numéro 2. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si ça vous a parlé, ça vous a guidé, ça me fait toujours plaisir et ça me permet de savoir aussi, de savoir un petit peu ce que ça fait en vous, parce que moi, le but, c'est de vous guider. Et ça compte énormément pour moi, en fait. Hop là. Et maintenant, on va passer au choix numéro 3. Vous qui avez choisi l'ange blanc. Ici, quel est le message de votre équipe lumineuse, des anges, des guides pour vous? Ça, on regardera après. Alors, déjà, on va regarder votre situation avec le tarot. Ah, la mort et le 6 d'épée. Ok. Alors, vous avez, là, vous êtes dans une période pour vous, je sens vraiment hyper délicate. J'ai l'impression que vous sortez, alors pour certains d'entre vous, d'une rupture douloureuse. Il y a quelque chose qui a pris fin. Il y a quelque chose dont vous avez dû fuir. Il y a quelque chose qui a vraiment pris fin pour vous. C'est pas du tout évident. Eh oui, il y a quelque chose qui s'est révélé. Vous êtes dans une situation où vous avez dû, bon gré mal gré, mettre fin à une histoire, à une situation. L'énergie globale me dit une histoire, certainement sentimentale, ici. Des peurs, des craintes, et ça vous a demandé de mettre fin à quelque chose. Bien sûr, la carte de la mort dans le tarot, c'est aussi le renouveau, mais ici, je ressens vraiment quelque chose un point final à une histoire, quelque chose qui vous a vraiment, dans lequel vous avez dû fuir, vous voyez, avec beaucoup de peur et beaucoup de crainte. Donc c'est pas évident. Pour vous, je sens vraiment que c'est pas évident du tout. Vous êtes vraiment pas bien, en fait. Limite dans des pensées assez sombres. Et ici, on vous dit, avec le message des guides, quand je vois cette carte-là, qui est la carte du secret, c'est comme si on vous demandait d'aller puiser en vous, d'aller regarder ce qui se passe en vous. Le secret pour vous sortir de là, il est en vous. Il n'est pas à l'extérieur de vous. Alors certes, hein, vous avez été confronté à un événement particulier et douloureux, et peut-être que vous avez beaucoup de colère, beaucoup de tristesse aussi, générée par cet événement extérieur. Néanmoins, en regardant ce qui se passe en vous, et je le répète parce que c'est vraiment le message de la carte, et après on va lire les autres cartes bien sûr, mais dans le message des guides pour vous, c'est ok, c'est passé ça pour toi. C'est un événement certes douloureux, dramatique, et on t'envoie vraiment tout notre amour, mais c'est un événement que tu as demandé de vivre parce que justement ton âme demande à ce que tu t'intéresses à elle, d'autant plus à ton intériorité, à ce qui vit à l'intérieur de toi. Car tous les trésors que tu cherches à l'extérieur, que vous cherchez à l'extérieur depuis tant de temps, vous ne les trouverez jamais à l'extérieur de vous. Les trésors, la magie, l'amour, tout se trouve à l'intérieur de vous. Donc oui, cet événement est douloureux, comme je vous l'ai dit, et je sais ô combien on peut en souffrir. C'est une étape pour autant qui est nécessaire pour aller sonder votre intériorité. Et c'est ça qu'on vous demande avec cette carte-là. C'est ça qu'on vous demande. C'est beau, hein, c'est très très beau. C'est très souffrant, certes, mais c'est bien sûr ici sur Terre, dans la réalité dans laquelle nous avons choisi de vivre, que, la souffrance nous permet de nous élever, de grandir à travers elle. Mais c'est surtout aller regarder comment vous fonctionnez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vit en vous?
Voyez? Donc le regard, portez-le en vous. Je fais que le répéter parce que c'est vraiment le message crucial que j'entends là pour vous. Tragédie grecque. Tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose, car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Un petit sourire, voyez, ça dit exactement, bien sûr avec une note un peu humoristique, ça dit exactement ce que je dis là. C'est-à-dire que oui, tu sors d'une situation difficile, vous sortez d'un drame, d'une douleur, d'une rupture de quelque chose qui vous fait mal. Mais essaie de te détacher un peu de l'ambiance morale que tu fais vivre en toi, c'est-à-dire essaie de te détacher justement du drame que tu fais vivre en toi. Regarde ton intériorité différemment, un petit sourire. Octroie-toi des petits plaisirs. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Alors certes, vous allez me dire, il n'y a rien en ce moment qui me ferait plaisir. Ça va venir. Faites de la méditation, de la respiration, de la cohérence cardiaque. Quelque chose qui va vous permettre de vous apaiser, d'apaiser déjà votre corps. Pensez à votre corps. Votre corps a besoin de s'apaiser, a besoin d'être bien. Donc déjà, vous pouvez commencer par là pour ensuite vous interroger sur ce qui vit à l'intérieur de vous. De profiter de cet événement douloureux pour pouvoir dire « Ok, je vis ça, c'est désagréable, c'est une expérience que j'aurais vraiment pas aimé vivre, j'ai déjà vécu dans le passé, et là je suis en train encore de la revivre, j'en ai marre. Alors comment je peux en tirer les bénéfices? Qu'est-ce que ça vient m'apprendre ?» Et là, si vous l'avez revécu, cette expérience, c'est bien parce que c'est votre âme, vous-même, qui vous demande « Eh oh, eh oh, eh oh, intéresse-toi à ce qu'il y a à l'intérieur de toi et pas à ce qu'il y a à l'extérieur de toi. » Voyez, c'est vraiment ça le message. On va voir ce que l'oracle de l'évolution a à vous dire. Oui, tu as le droit d'être sûr de toi. Ce n'est pas être prétentieux, c'est avoir de l'assurance. Cela te fait du bien et pousse les autres à te faire confiance. Incarne-le ou la leader qui est en toi. Là, on vous invite aussi à reprendre confiance en vous. Alors, quand on vit, c'est vrai, une expérience difficile, douloureuse, où on a dû mettre fin à une situation, ou peut-être que c'est une rupture que vous avez aussi subie, on perd tout repère, on perd confiance en soi, on se sent minable, nul, et tous les termes, voilà, dévalorisant, voilà. Tout le champ lexical de la dévalorisation, on peut l'avoir. Néanmoins, vous avez le droit d'être sûr de vous, vous avez le droit de prendre de l'assurance, vous avez le droit de vous occuper de vous. Que j'ai l'impression que vous étiez beaucoup, c'est pour ça que je ressens l'intériorité, c'est que je ressens chez vous la préoccupation externe, la suradaptation aussi pour vous. Je ressens la suradaptation chez vous. Et là, on vous dit stop la suradaptation, stop d'aller s'appuyer sur ce que vit chez l'autre. Stop. On va s'appuyer sur ce qui vit en soi. Le référentiel. C'est plus l'autre, ça va être moi. Mais ça demande bien sûr un travail introspectif, ça demande d'aller en profondeur, ça demande de se faire guider, de se faire aider. Tout seul, on peut y arriver, mais ça peut prendre de très longues années. Pour ça, vraiment, je vous conseillerais de vous faire aider, guider par un thérapeute, par un coach, enfin par la personne qui vous semblera, selon votre intuition, la plus appropriée pour vous guider, pour vous aider, bien sûr. Mais là, ça demande vraiment une introspection très profonde suite à cet événement-là que vous avez vécu. Les guides et les anges vous disent, vous l'avez demandé, vous allez y arriver. C'est peut-être le choix le plus douloureux des 3 que j'ai fait parce que je vois que ça va demander l'exploration, une exploration vraiment de votre intériorité. Et aller explorer nos parts sombres, c'est la chose la plus difficile. Voilà, pour l'avoir fait, pour le faire encore, c'est la chose la plus difficile. Ça demande de l'humilité, ça demande de l'honnêteté vis-à-vis de soi-même aussi, énormément. C'est pour ça que d'être guidé, aidé, ça aide. Déjà, pour que la personne aussi, elle puisse être un miroir de ce que l'on ne perçoit pas forcément chez soi. En ça, déjà, c'est important d'être guidé. Mais au-delà de ça, au-delà de l'événement-là qui vous pousse justement à sortir de cette dépression, parce que je sens chez vous vraiment une forme de dépression. Dépression, c'est peut-être un mot un peu fort pour certains, mais pour d'autres, c'est vraiment ce que je ressens. C'est se dire, je me sens vidée,
plus d'énergie, plus rien, je fais les choses de travers. Non, 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 stop, on arrête là. L'autoflagellation. Et allez, on va aller regarder sa propre intériorité avec curiosité. Et si on a arrêté de s'autoflageller et qu'on allait regarder un peu ça avec curiosité, vous voyez, comme cette petite fille qui ouvre le coffre de Pandore. Hein. Voilà, tous les secrets de votre âme. C'est quelque chose de douloureux, mais qui va vous pousser vraiment à vous élever. Et vous allez vraiment sortir grandi de cette épreuve-là. Et n'oubliez pas que vous avez le droit d'être sûr de vous, le droit de ressentir, d'avoir de l'intuition et d'avoir foi en ce qui vient en vous aussi, pour vous. Je ressens beaucoup aussi ça. Voyez ? Et de faire des choses qui vous font plaisir. Tout simplement sans culpabiliser. On a besoin de ça aussi. Voilà pour vous le choix numéro 3. J'espère que ça vous aura guidé. N'hésitez pas à mettre un message dans les commentaires. Moi, c'est important. Je vois si ça vous a permis justement de pouvoir vous élever, vous guider, vous donner même, comme je vous ai dit en début de tirage, la lampe torche qui vous permet de vous éclairer dans toute cette obscurité. En tout cas, c'est ce que je souhaite au plus profond. Je vous souhaite une très belle fin de journée ou un début de journée, à quel que soit le moment de la journée que vous regardez le tirage, ce sera le bon. Et je vous dis à très bientôt.